Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale ALC du samedi matin, la vidéo à la con. Donc aujourd'hui on va voir tout ce que tu vois pas d'habitude. Et tu verras que les journées elles sont quand même assez chargées. Allez on y va, fire! Bon là il est 7h20 du matin, tu vois, moi je suis pas du tout du matin, ça fait 3/4 d'heure que je suis levé, juste le temps de déjeuner, j'ai la tête un peu enfarinée. J'arrive ici directement dans le garage avec ma petite tisane et on va commencer les montages vidéo. Donc avant je les faisais le soir, maintenant le soir j'essaye d'être tranquille un petit peu. Et puis comme le matin je suis pas du matin, je suis comme ça, j'ai pas beaucoup de patates le matin, tu vois, faut le temps que je me réveille. Donc je préfère faire les montages vidéo, ça me permet de me réveiller tranquillou bilou. En plus il fait pas super chaud. Alors j'ai mon petit chauffage à la Walligen pour me réchauffer, qui fonctionne avec des bouteilles qui coûtent une blinde 2 €, et avec ça je tiens 4 heures. Voilà. Bon. Il y a des chauffages électriques, mais je te rappelle, je suis plus trop chez EDF, j'ai mis des panneaux solaires photovoltaïques, et des fois l'hiver tu dis ouais j'ai peut-être fait une connerie. Voilà, on se réchauffe avec ça. C'est compliqué, tu vois, ça met du temps à chauffer. Alors on est parti pour minimum 3 heures, 3h30 de montage vidéo, ça dépend. Si c'est une trottinette, ça va plus vite, tu vois, en 2 heures, 2h30 max, c'est fini. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que les tests, enfin, le montage et la présentation de la machine, il est plus court. Sur un vélo, c'est plus long, c'est entre 3 heures, 4 heures, voire 5 heures, ça dépend les séquences, enfin voilà. Ça dépend de beaucoup de choses, mais plus la vidéo elle est longue, plus le montage il est long. Bon là j'ai éteint la lumière, hein, je me suis mis en configuration comme je le fais d'habitude. Mais au niveau du chauffage, tu vois, eh ben ça c'est juste pour 3 jours. Pour 3 jours j'en ai pour 10 balles de consommation de gaz. Donc tu vois, heureusement que j'ai pas mis mes panneaux solaires pour faire des économies, hein, parce que l'hiver ça marche pas bien. Oh non, ça va pas, ça va pas bien. Le truc c'est que j'en avais marre d'être pris en otage par EDF, tu vois, c'est vrai, regarde, ils en reparlent encore, ils arrêtent pas d'augmenter. Alors que normalement il n'y a pas besoin d'augmenter. Hein. Encore un virage! Pays merveilleux! Attention, la Josette, elle va vous faire une démonstration de bowling sur glace. Ouais, c'est ça. Si on vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Connais par cœur le truc. Ouais, alors concernant les Jean-Claude et Monique, avant je faisais par vidéo la séquence avec Jean-Claude et Monique. Alors ça c'est galère parce qu'il fallait trouver la séquence que tu devais faire. Donc des fois ça me prenait du temps, hein, 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, le temps de mettre les costumes, faire Jean-Claude, faire après Monique. C'est tout un brin, et là ça me prenait pas la journée, mais ça me prenait beaucoup de temps, et j'avais pas le temps de faire tout ce que je vais faire dans une journée normale, ce que je fais maintenant. Donc comment que ça se passe? Eh ben, quand j'ai plus de Jean-Claude et Monique, je prépare, donc ça en général je le fais le week-end, et je mets sur mes feuilles qui sont là, donc c'est du brin, mais c'est du brin organisé. Et chaque feuille correspond à un sketch, on va dire, de Jean-Claude et Monique. Je les fais, j'attends que j'en ai en général un minimum 15, voire jusqu'à 20. Et quand c'est fait, eh ben, je me prends une journée où je fais tous les Jean-Claude et Monique d'un coup. Et tu vas les retrouver sur mon PC à Jean-Claude et Monique. Tu vois, là, il y en a 16 qui restent de dispo. Et puis, quand je fais un montage vidéo, j'en prends un au pif, que j'incruste dans le montage vidéo. Mais avec ça, tu vois, je gagne un temps de ma boule. Pourquoi? Parce que quand je fais les sketchs avec Jean-Claude, mettons si j'en ai 20, il y en a peut-être 17 avec Jean-Claude. Eh ben, je me change qu'une seule fois. Et là, c'est un gâteau phénoménal, parce que sinon, je m'aurais dû me changer 17 fois. Et je fais toutes les séquences, donc tout est bien synchronisé directement dans le caméscope. Je m'arrête, après je vais me mettre en Jean-Luc, s'il y a des Jean-Luc à faire. Je vais faire toutes les séquences. Après, je me mets en Monique. Et après, je me mets en Nathalie, tu vois. C'est pour ça que le rouge à lèvres sur Monique est toujours moins visible que sur Nathalie. C'est pour pas avoir à peu près les mêmes couleurs. Tout un bin, c'est une organisation, mon copain. Et en général, ouais, il me faut une matinée pour faire 20 séquences de Jean-Claude et Monique. Donc je gagne un temps de fou, tu peux même pas savoir. Quand il me faut des séquences avec Monsieur Jack, tu vois, c'est pas fait avec mon PC. Non, c'est fait avec une application sur le téléphone portable. Alors, soit j'ai la photo directement déjà dans mon téléphone, et je ressors celle-ci, donc j'embête pas mon chien. Soit c'est une nouvelle photo, et là il va falloir qu'on en prenne. Donc je vais aller chercher mon chien. Mais tu vas voir qu'il est pas si maltraité que ça, hein, parce qu'on m'a dit ouais c'est de la maltraitance sur animal que de déguiser un animal. Ouais peut-être, mais tu sais ça dure pas 3 heures, hein. Puis lui il est content parce que après derrière, il y a automatiquement la récompense. Ici il y a toujours un paquet de galettes exprès pour lui. Va comprendre qu'il est content.
D'ailleurs, on va aller le chercher et tu vas voir que la phrase magique pour dire attention, tu vas prendre un costume, mais après tu vas avoir à bouffer, c'est on va aller travailler. Tu vas comprendre. Alors là, on est au matin, alors tout le monde il est parti bosser. Maryse, elle se lave. Donc la maison, elle est un peu morte. Et là, tu vois, mon chien, il est en mode camuchage direct. Dans son sac de couchage. Je te garantis qu'il est à l'intérieur. Bah, tu vas voir. On va travailler? Voilà. Hop, prêt. Allez, on va travailler. Tu vois, il a l'air perturbé. Hein. Oh, tu vois qu'il en a pas envie. Hein. Allez, mon chien, on va travailler. Et regarde, il sait où il faut aller. Hop là. Et maintenant, il attend. On va allumer. Pour toute séquence, j'allume toujours la lumière. Alors, j'en ai foutu partout de chez partout. C'est du wall again, tu vois, c'est dans des cartons, des machins, des bidules. Mais ça me permet de bien éclairer ici. Par contre, même si c'est de l'économie d'énergie, je peux te dire que ça pompe. Alors, je le laisse pas allumer inutilement pour rien. Là, je vais chercher son sac de costume. Alors, on va te mettre aujourd'hui, mon chat. Ah ouais, regarde-toi, il m'a le traité. Hein. On va mettre au pif. Hein. Hop, on va mettre Monsieur le Crabe. Ah, il est martyrisé, mon chien. Oh, c'est un truc de fou. Allez, monsieur Jack. Hop, on met ça. Alors d'abord, faut mettre les pattes. Allez, donne la patte. Voilà. Ici. Donne notre patte. L'autre. Ah non, mais si t'en enlèves une et puis que t'en mets une, je reprends. Hein. Et voilà. On referme, on le met bien. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Voilà, là, il est magnifique, mon chien. Je prends la photo qui va bien. Alors maintenant, il y a un temps d'attente parce que des fois, l'intelligence artificielle, elle décarque un peu et elle voit pas de visage. C'est vrai qu'avec un chien, c'est un peu space. Donc il y a vraiment certains angles à prendre. Au début, je galérais pour les 20 photos pour en faire une. Normalement, là, ça devrait aller. Puis pendant ce temps-là, bah, il attend. Voilà. Artificiel, vraiment pas super intelligent. Hein. Plus artificiel qu'intelligent, l'intelligence artificielle. Alors mon chien, il passe du stade sac de couchage à je sais pas combien de degrés dedans à un garage qui en fait 12. Regarde, il est gelé. C'est bon, il me l'a détecté. Donc maintenant, je sais que ça va fonctionner. Donc on peut libérer le chien. Je suis un chien maltraité. S'il vous plaît, appelez la protection des animaux. J'en ai marre d'être chez les boubours. Allez, c'est fini. Hop. Et voilà mon chien. Et maintenant, il sait qu'il va avoir une récompense. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un Orlando? Puis c'est où c'est, gars? Allez, mon jeu. Voilà. Maintenant, on va pouvoir le libérer. Allez, on y va, mon chien. Tu peux y aller. Et hop. Ah, on va changer de position. On va se mettre sur le canapé maintenant. Bon, 11h15, j'ai pris un petit peu de retard, mais ça c'est avec toutes les démonstrations que j'ai fait dans la vidéo. Maintenant, bah, on va continuer les vidéos, mais autrement, je vais t'expliquer. Attention José. Bah pourquoi t'as loupé ton coup, papa? Bon alors là, mon ordinateur, il est en train de ripper la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de la convertir directement en format qui puisse être posté sur YouTube. Ça va me prendre, suivant la vidéo, entre 1 heure à 2 heures. Maintenant, bah, je vais pouvoir attaquer une autre vidéo. Pourquoi? Parce que dans la journée, je vais être sur 3 vidéos différentes pour essayer, quand tout se passe bien, d'en faire qu'une. Et donc ça, je fais ça 5 jours par semaine. Donc quand tout se passe bien, hein, je te le dis, parce que des fois ça se passe pas comme ça, ça me permet de pouvoir produire 5 vidéos par semaine. Et comme j'en poste que 3 par semaine, eh ben j'ai 2 vidéos d'avance. Et ça me permet d'avoir des vidéos d'avance. Et ça, c'est super pratique parce que quand je dois aller à l'hôpital, ou même quand je fais des crises, tu vois, des fois je suis galère, hein, des fois je suis 15 jours sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc ça me permet de pouvoir taper dans mes vidéos d'avance quand je pars en vacances, machin, bidule. Donc là maintenant, après le montage vidéo, donc là j'ai terminé une vidéo, là je vais en commencer une autre. C'est-à-dire que là, le Crazy Bird, ce vélo-là, eh ben je vais commencer les premières séquences, et les premières séquences, c'est quand j'arrive avec le carton. Quand tu vois une vidéo de test, en général ça démarre où tu vois le vélo qui est monté. Mais tu te doutes bien que je monte pas le vélo, après que je le démonte et que je le remets en carton pour pouvoir te le ressortir. Non. Donc ça commence tout de suite par le déballage du carton. Donc je vais déballer, je vais monter le vélo et je vais faire la présentation du vélo. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est je vais faire le test du vélo. Mais pendant qu'il va recharger, eh ben, je ne ferai pas le test de ce vélo là. Non, lui je vais le tester demain.
Et aujourd'hui, je vais tester le vélo que j'ai monté hier. Et ça, je le ferai dans l'après-midi. Je ferai le test et je vais rentrer chez moi directement. Enfin, je vais faire mes kilomètres, machin vidéo. Soit j'ai le temps d'avoir fait les kilomètres, et là c'est quand tout se passe bien, et je vais pouvoir faire la synthèse sur le vélo, hein, parce que des fois quand tu fais 75 km en vélo, mon copain, t'es parti 3 heures. Donc l'été c'est jouable. L'hiver, quand tu vois qu'à 4h30, 5h il fait noir, c'est un peu plus compliqué. Enfin, tant que j'ai fait les séquences vidéo avant qu'il fasse noir, après c'est faisable, après je peux rouler de nuit. Enfin, nuit. Quand il fait noir, c'est jouable, mais pas en vidéo. Donc quand tout se passe bien, eh ben, je fais le test et la synthèse du vélo que j'ai fait la veille. Et le montage vidéo, eh ben, je le ferai le lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui, je vais le monter. Demain, je vais le tester. Et après-demain, je vais faire le montage vidéo. Voilà, c'est vraiment fait en 3 étapes bien distinctes. Donc là, on va commencer par la présentation du carton. Mais avant, t'as vu, j'ai mis une casquette. Ouais, je m'arrange toujours par des nouvelles casquettes. Ça, c'est les ordres à Maryse. Elle m'a dit, bah ouais, tu peux pas le vendre si tu le montes pas. Donc ici, je m'ai accroché toute une ribambelle de casquettes et je les mets les unes après les autres. Donc je prends la première. Et quand elle est mise, hop, je la mets au fond. Comme ça permet d'avoir jamais les mêmes. D'ailleurs, j'allais faire une connerie, hein. J'allais faire les vidéos sans mettre mon polaire. Parce que j'ai eu des tout nouveaux polaires. Et je peux te dire que les trucs, ils sont vachement chauds. Alors là, t'as pas de gravure, c'est directement derrière, enfin de la broderie. Je t'ai mis ça en gros derrière. Et là, on a remonté la température hein, depuis ce matin. On est à 16 degrés. Et j'ai mis un petit t-shirt en dessous, hein. J'ai enlevé le pull parce que sinon, tu crèves de chaud. Là, je regarde le poids du colis, il fait 39,2 kg et il a été livré par... C'est qui ça? Expéditeur? Oh non, c'est qui m'a envoyé ça? Ah, c'est Schenker. Tu regardes l'état du colis, nickel. Et maintenant, on va pouvoir commencer la vidéo. Bon, bah voilà le carton tel que tu le reçois, mon copain. Et puis le bordel va être tout intérêt à te musquer, hein, parce que 39,2 kg livré par... Donc ça, c'est la séquence juste après l'intro. Maintenant, je vais ouvrir le carton. Ah, ça, c'est ce que tu vois pas en vidéo. Et tu vas voir, ici, on lâche rien. Alors, les machins que je peux absolument rien en faire, comme ça, les plastiques, tout ça directement à la poubelle. Donc, j'ai un sac poubelle spécial pour tout ce qui part à la poubelle. J'ouvre le carton. Alors ça, c'est tout ce que tu vois pas en vidéo, normalement. Donc, j'ouvre d'une certaine manière et tu vas comprendre après pourquoi. Le principal, c'est qu'il soit décapotable pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça, je trouve ça intéressant, hein, parce qu'il y en a, c'est super bien emballé, il y en a, laisse tomber. Hein. Maintenant, je reprends la séquence. Alors voilà comment que c'est que ça se goupille à l'intérieur. Alors, ouais, c'est pas hard. Quand c'est fini, tu vas voir, c'est tout un merdier. Il va falloir que j'enlève le vélo du carton, parce que le carton, je le récupère. Ouais, les cartons, avant d'avoir le site, eh ben, je les mettais directement à la déchetterie, donc je les découpais, foutais à la déchetterie. Le truc, c'est que, voilà, maintenant, pour envoyer par correspondance, il te faut des cartons. Et surtout pour les pneus. Les pneus, ça c'est galère parce que c'est gros à emballer. Les cartons, je les jette pas. Voilà, je jette rien ici, c'est un truc de fou. Donc, je les déboîte. Ça, assez complexe, surtout il collé et agrafé. Il y a des agrafes tout du long. Alors, je les enlève. Hein. Pourquoi? Parce que regarde, t'as vite fait de t'arracher une paluche avec ça. Alors, je les enlève une par une à la fin. Je dis, attends, tu vas voir, c'est tout un merdier. Mais ça me permet de faire des économies. Et ces économies-là, ben, c'est ce que j'ai pas à te faire payer. Donc c'est comme ça qu'un petit comme nous, enfin des petits comme nous, on arrive à tenir des prix qui sont plus que corrects. Il y a des articles, mon copain, on va être moins cher qu'AliExpress, hein, je tiens à le dire. Voilà. Mais il n'y a pas de miracle. Si je dois acheter des cartons pour emballer les pneus, si je dois acheter ceci, cela, ben, c'est toi qui le paye. Et ça va faire que ça va coûter plus cher. Donc on minimise les coûts. C'est que de la récup. On redonne une deuxième vie aux emballages. Après, toi, quand tu vas recevoir les pneus, le carton, tu vas le foutre à la déchetterie. Mais il aura fait un truc de plus que plutôt que si moi je le mets directement à la déchetterie, que je dois après racheter les autres cartons, ça serait stupide. Quand c'est fait, j'étale un des cartons, j'ai un patron, tu vois, directement, de taille de pneu, et je vais le positionner dessus. Là-dedans, j'ai réussi à tracer 2 pneus. Je pourrais en faire un troisième ici, mais je vais laisser tel quel, tu vas comprendre pourquoi. Je le coupe, c'est pas évident. Et puis le bordel, voilà. Donc dans un carton, tu vois, j'ai 2 pneus. Alors que ça soit les pneus route, tu vois, ça passe aisément. Et même si tu veux les pneus tout-terrain, hein, les pneus Kenda, tu vois, ça passe à l'aise blaise.
Et je t'en mets qu'un, c'est surtout pour éviter que tu vois dans le transport, le bordel il soit plié en 8 par le transporteur, ça bouge pas. Parce que j'avais déjà reçu des pneus que j'avais commandés sur eBay, le carnage, le mec il m'a vu faire 8, il me l'avait retourné dans tous les sens. Après je dis pas le pneu il reprend sa forme, mais c'est galère tu vois. Là au moins, il a aplati, mais de toute façon il a aplati tel que je le reçois. Chine, hein, c'est dans des gros cartons. Donc il reste droit. Après on le regonfle, ça va aller, je te montrerai un C4 comment on fait, mais c'est pas compliqué, tu mets une chambre à air et puis tu gonfles. Mais voilà, je préfère te les mettre bien à plat plutôt que le truc il arrive tout tordu. Et quand c'est emballé dans le truc noir, bah ça te donne un machin comme ça. Donc ça c'est un pneu qui a été vendu. Et ça normalement dans le transport ça craint rien. Alors tu vas me dire, bah pourquoi t'as gardé un carton comme ça? Sérieux, t'aurais pu en faire 3. C'est vrai que j'aurais pu tailler 3 pneus de 20 pouces dans un carton, mais je fais autrement. Quand tu vas acheter un adhésif qui est grand ou même un petit, tu vois, bah il faut bien pouvoir te l'emballer. Et pour pas qu'il se fasse détruire dans le transport, bah, je vais me servir de ça. Donc là, je mets normalement un coup de cutter, hein, ça ferme mieux. Mais voilà, l'adhésif, il est fermé à l'intérieur. Et ça bouge plus. Et c'est pareil pour les plaquettes de frein, je te les emballe là-dedans. Enfin, je mets un petit carré de mousse, je le prends en sandwich et je te garantis que ça bouge pas. Et dans l'autre partie du carton, celle qui est plus grande parce qu'il y a les 2 rabats, bah, j'ai pu tailler 3 pneus et j'ai pas taillé du 20 pouces, mais du 26 pouces. Alors attention, hein, je les ai pas encore reçus. Le truc, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde, le bateau, enfin voilà, ça a été compliqué. Il a dû faire un détour, il fait le tour de l'Afrique. Ça va arriver, j'ai commandé beaucoup de références de pneus 26 pouces en route, en pneus tout terrain, les Kenda. J'en ai commandé beaucoup aussi en 20 pouces. Mais j'attends que ça arrive. Mais bon, je vais pas attendre que ça soit là pour après commencer à garder les cartons. Donc je fais les cartons tout de suite. Ils sont prêts, ils sont dans un côté. Quand je recevrai les pneus, je pourrai directement les emballer. Quand c'est fini, voilà ce qui me reste. Alors là, on a des chutes. 6 cartons pour les pneus. Alors 4 complets, tu vois. Et 2 où ouais, c'est carrément ouvert ici. Et un long carton pour les adhésifs et les plaquettes de frein. Mais ça, je peux pas le laisser tel quel, toi. Et voilà, y a pas de cervelle. Alors, pas de panique, ici, on lâche rien. Hop, on va se servir des chutes. Et avec mon magnifique dévidoir de chez Action que j'ai payé 5 €, et ben, je viens claquer un renfort ici directement. Pour que le carton il récupère un peu plus de cervelle. Et va bien ce truc-là pour pas cher cousin là. Voilà. Et maintenant, voilà ce qui reste de mon carton complet. Bah, il n'y a plus grand chose, c'est uniquement les chutes. Alors avant, je les gardais, hein, mais maintenant, j'en ai tellement que bah, je vais les mettre direct à la benne. Là, à l'heure actuelle, le site, il fait pas assez de ventes pour pouvoir passer le carton complet. Donc ça, poubelle. Mais tu vas voir, c'est pas fini. Maintenant, il va falloir s'occuper du vélo et dégager toutes les protections. Attention, Josette! Quand j'ai enlevé toutes les protections, eh ben, j'ai un tas avec du brin, je peux rien en faire. Donc ça, je le mets directement dans le sac poubelle. Et on a un tas avec des trucs qui peuvent servir. Donc ça, c'est toutes les mousses. Et là, on a, ça c'est ce qu'ils mettent au guidon, 2 sachets de papier à bulles. Les papiers à bulles, ça se met dans le sac avec tous les papiers à bulles. Donc tout ce qui est à bulles, je les récupère, je le mets dedans. Ça, c'est tous les sacs gonflables. Et toutes les mousses, je vais les mettre dans une caisse pour plus tard. Ça, c'est mon taf du soir maintenant. C'est plus les montages vidéo, c'est les mousses. Parce qu'avant, je les jetais. Mais non, le soir, je m'amuse à les découper. Et je t'en remplis des sacs poubelles complets, ces trucs-là. Et ça sert à protéger les articles qui sont fragiles. Parce qu'on avait mis en vente des mugs, hein, mais on les avait fait faire par Jean-Luc. Et puis voilà, il me les vend trop cher. Résultat, les mugs, c'est entre 14 et 15 €. C'est trop cher pour un mug. Donc j'ai acheté la machine à mug. Mais pour les emballer les mugs, Tintin mon copain, c'est le brin pour pas que ça se pète. Alors justement, je mets ces trucs là. Et ça normalement ça vaut des sous, tu vois. Mais je te l'ai toujours dit, rien ne sert de gagner plus, suffit de dépenser moins. Et tout ce que je dépense pas pour l'emballage, c'est le prix qui va pouvoir baisser. Bah ouais mes copains, il n'y a pas de miracle, hein. Alors tout ça, je me le mets de côté pour ce soir, je te montrerai. En tout cas, voilà, je vais te dire que le polaire est vachement chaud. Parce qu'il fait 15 degrés et je suis en nage. C'est un truc de fou. Il m'avait dit Jean-Luc, il m'a dit les polaires ils sont chauds. Oh ouais, je bats de croire. Hein. Bon bah maintenant il me reste plus qu'à continuer la vidéo. Et voilà ce que tu récupères quand t'as tout enlevé. Bon bah maintenant il me reste plus qu'à faire le montage du vélo. Alors par contre j'ai pris du retard parce que là il est midi. Normalement à midi 1h le vélo il est monté. Là je vais y aller dardard parce que sinon je vais pas pouvoir tester de vélo. Parce que quand ça sera fini plus la présentation, il fera nuit. Ah bah là je te présente le chien à José. Il est beau hein ou pas? Bon j'ai pas fini de monter le vélo. Il est 1h moins 10 et la grand-mère elle vient de m'appeler pour aller manger. Donc je vais casser la croûte, en plus je crève la dalle. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant.
Alors mon Jean-Claude, ça va? Ouais, nickel, et toi mon Jean-Luc? Bah un peu crevé, tu vois, hier j'étais à la salle de sport et je crois que j'ai un peu trop poussé sur la machine et j'ai du mal à m'en remettre. Ah, faut faire gaffe à la salle de sport, hein. Bah toi par contre, on te voit plus à la salle de sport. Bah non, ces boubours là, ils ont enlevé la machine que je me servais le plus. C'était quoi ta machine? La pompe à bière. Ah ouais. Bon bah 13h25 sur la bourre de Chalabour mon copain. Bah ouais, parce que je fais 2 vidéos en une. Alors d'habitude monter je le bois tranquillement quand même dans le garage pour répondre aux mails. Là je vais répondre aux mails tout à l'heure. AU, hein, il faut vraiment finir de présenter le vélo pour pouvoir tester après l'autre. Après si on va faire nuit je vais être zobé. Allez santé. Ce qui va nous amener à un peu moins de 7 heures pour une charge complète. Et voilà, donc là j'ai fini la vidéo de présentation, donc de montage et de présentation du vélo. Je vais mettre en charge la batterie. Et bah, je vais le laisser charger et pendant ce temps-là, moi je vais partir directement faire un test de vélo. Le truc c'est que j'ai pris du retard et que là il est 3h moins le quart, donc je vais me dépêcher de me changer. D'abord je le mets en charge. Bon là je vais préparer les caméras, bah ouais avant de partir c'est tout un bins ma copain. Donc la première caméra, celle que je vais mettre sur le guidon, donc je la formate. Avant de partir je regarde si bah, j'ai bien le niveau de batterie adéquat, donc ça c'est bon. Ah, je te dis, c'est pas évident, hein. Quand tu pars avec les caméras, je te jure, il faut toujours beaucoup plus de temps. Quand c'est fait, je la remets dans le boîtier étanche, puis après, il me restera plus qu'à l'installer sur le guidon. Alors, il y en a une sur le guidon et une que je mets ici sur le torse. Voilà, c'est celle-ci. Alors, pourquoi je tourne avec 2 caméras? Bah, c'est pas compliqué, c'est que des fois, tu vois, quand je la mets sur le torse, j'ai une position plus ou moins avancée sur le vélo. Et des fois, tu fais pas gaffe, et voilà, tu filmes tes genoux, tu filmes le ciel. Ça va pas bien, j'ai eu beaucoup de soucis où j'ai fait des tests, j'ai dû les refaire. Donc je préfère en mettre 2, il y en a une qui est en sécurité, il y en a une sur le guidon. En général sur le guidon c'est toujours bien collé, mais j'aime moins bien la vue que toi, je préfère quand on voit les mains. Mais au moins c'est une roue de secours. T'as vu, je t'avais dit que j'allais te dire tout ce que tu vois pas en temps normal, je t'ai pas menti. Bon allez là maintenant je vais aller me changer. Bon 3h10, il est temps qu'on parte pour le test. Par contre il gèle alors qu'il casse cette pépère, donc j'ai mis mon pantalon de jogging. Un pantalon c'est qui tient chaud quand tu vas au sport d'hiver en dessous. Les genouillères si jamais je tombe. Un t-shirt qui tient chaud. Un deuxième t-shirt qui tient chaud. Ensuite à manches longues. Mon pare-pierre si jamais je tombe. Si jamais hein, c'est malin, à bobo. Hein. Là je trouve le cantine, j'ai du mal à rentrer dedans. Fin de compte le truc c'est que j'ai pas été longtemps à l'école mon copain. J'ai arrêté vite l'école. Mais j'ai continué d'aller manger à la cantine. Je vais mettre un sweat à manches longues. Je vais mettre ma grosse veste en laine double épaulaire. Badjou. Une multicouche. Voilà. Là, je suis prêt, les copains. Je mets mon tour de cou pour pas avoir froid à la gorge. Bon, là, je suis prêt à partir. Seulement, j'ai besoin de ma rise encore un coup, tu me diras. Hein, parce que pour caler la caméra, savoir si c'est bien l'inclinaison, bah il y a un écran derrière, mais quand il est là, tu vois pas. Alors si t'as fait ça pour raviser l'écran, bah le truc est tordu, donc là t'es bien. T'es plus bien. Donc heureusement, Maryse est là. N'est-ce pas Maryse? Alors, je mets en route. Et Maryse, elle regarde dans l'écran qui est juste en face. Là. Ah, là t'es trop haut. Là, je suis trop haut. Pas les... Ah mais tu ne verras pas l'écran. Là tu pourras pas. Ouais, non, trop haut. C'est bon là. Donc là c'est bon, on va pouvoir y aller. Alors après c'est tout un brin ma copain. Parce que comme le micro, bah voilà, à la fin tu vois je dois mettre 3 séquences. Une caméra, une deuxième caméra et la caméra, enfin et le micro. Mais pour savoir si c'est bien calé en même temps que je parle, que le son, enfin tout voilà. J'envoie la sauce, mets en route. Je mets en route la caméra. Je mets en route le dictaphone et j'initialise. Go! Je suis obligé de gueuler parce que comme il y a des boîtiers étanches, sinon ben on m'entend pas. Et comme ça, quand je fais le montage vidéo, ben, je superpose tout. Et ça, normalement, il n'y a pas de problème. Là, j'ai pris mon casque. Alors pas forcément parce que je vais pas aller faire le chabert aujourd'hui. Mais ça protège plus ta tronche contre le froid. Parce que ça caille. Hein. Seulement, je sais pas quel con qui m'a inventé un système paille. Au lieu de mettre un machin, tu sais, qui vient s'emboîter, je sais pas comment ça s'appelle là. Enfin, là, il faut que tu fasses 4 fois le tour de PK, d'une sangle, d'un machin, d'un bidule. Je te jure, t'en chies comme un russe. Ils auraient dû le fournir avec un rouleau de PQ. Ouais. Vu comment que t'en chies. Voilà. Pas de danger que ça se barre tout seul.
Aujourd'hui, bah, je vais tester des gants, je vais en profiter. Donc ça, c'est des gants qui sont fournis quand tu achètes un vélo Lanquelésie. C'est des gants qui normalement valent 40 balles. Et il me semble bien chaud, donc je vais le tester parce que je prépare une vidéo par la suite de tests de différents gants. Savoir ce qui va bien. Parce que des fois tu payes cher puis ça va pas si bien que ça. Et ça tu verras dans la vidéo. Bah d'où je peux plus arquer. C'est un truc de fou. Ah, cochon. Robocop. Bon bah me voilà parti pour le test et puis on se donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, fire! Non mais c'est qui celle-là? Je l'ai encore jamais vue dans le quartier. Oh là là, elle est vachement canon. Ben, je crois que Monsieur Jack, il va vous laisser. Ouais, j'ai une initiation de trottinette. Tu vas voir, quelque chose de pépère. Bon, là, je viens de rentrer de la balade. Nettoyer le vélo, je suis rédigé ma copain. Maintenant, on va inverser les vélos. Le vélo que j'ai monté tout à l'heure, qui est en charge, qui n'est pas fini de charger d'ailleurs, je vais le mettre à côté pour pouvoir mettre celui-ci au fond pour pouvoir faire le débriefing tout de suite. C'est tout un bins. C'est ça quand t'as pas beaucoup de place. Et maintenant, j'installe l'autre. T'as vu, c'est tout un bins. En tout cas, Lanquelésie va vachement bien, c'est un truc de fou. Et puis maintenant, eh ben, je vais télécharger les séquences dans mon PC, puis je vais faire tout de suite parce que je sais pas combien de gigas, mais vu qu'on est en 4K, je dois être avec un truc comme 10 ou 15 gigas par caméra, donc ça met bien 20 minutes pour télécharger sur le PC. Bon allez, 6h15, je suis lavé, tout propre, j'ai mis mon nouveau sweat, enfin le sweat Fat Biker, j'ai changé de casquette. Alors j'ai pris du retard avec la vidéo, faut être clair, celle que je suis en train de faire en ce moment, je suis parti, il était 3h, bientôt 3h30. D'habitude, max, je suis parti à 2h15. Là, j'ai la chance, c'est que bah, j'ai un vélo qui a une autonomie de 45 km, donc j'ai fini assez tôt. Parce que quand on a qui font 80-90 km, accrochette marronne. Alors, soit c'est l'été et puis j'ai le temps de le faire en une journée, sinon c'est compliqué et je les mets dans stand-by et je les fais le week-end. Mais je fais le maximum, tu vois, pour que tout soit fait dans la journée. Et puis bah, maintenant, il me reste la synthèse à faire et je finirai par l'intro. Donc tu vois, la première séquence que tu vois, finalement, bah, c'est celle de fin. Bon, bah, je viens de rentrer de ma petite balade. Alors, 45... Bon, allez, 7h moins le quart. Ben, une demi-heure, je mange. Là, maintenant, je vais mettre le vélo en charge, hein, parce que j'aime pas garder les batteries déchargées. Jamais bon de stocker, surtout dans mon garage, il fait pas super chaud. Et puis, on va recharger ça. Et maintenant, je vais profiter d'un truc parce que pendant qu'on est parti tester, enfin pendant que je suis parti tester, j'ai reçu 2 colis de chez UPS. Alors peut-être que ça va être des machins à mettre sur le site, je vais regarder ça tout de suite. En tout cas, ça pèse son poids. Bon allez, qu'est-ce qu'il y a dans notre premier colis? C'est ça le truc, c'est que tu sais jamais ce que tu vas recevoir. C'est au pifomètre. Ah! Ah bah ça c'est la grande nouvelle! Ravise-moi ça, je perds! Des chambres à air Kendo! En 20 pouces, on a une brouette. Et puis ça aussi, les Ketes Motobeu. Ça y est, ils sont enfin arrivés. Bah, il était temps, hein, bordel. C'est un truc de dingue, hein, j'y croyais plus. Hein. Ah ouais. Hein. Le bateau, il a pris un missile. Je te jure. C'est vrai. Il a pris un missile là-bas en Afrique. Alors, ils ont dû changer de bateau. Ils s'arrêtaient en Égypte. Ils ont rechargé, déchargé le bateau, rechargé un autre bateau. Et ça fait le tour de l'Afrique pour pouvoir arriver. C'est un truc de malade. Je te jure, ça fait longtemps que j'attends. Et puis voilà, dans l'autre c'est pareil. De toute façon, c'est une grosse commande. Donc, de la chambre à air en 20 pouces. J'ai commandé des 26 pouces. Mais voilà, ça arrivera plus tard. J'ai commandé plus tard, donc ça arrive plus tard. Et encore des Ketes Motobeu. Voilà, alors ça va être du boulot pour grand-mère, tu vois. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, bah, je vais lui donner, et puis elle va aller rentrer sur le site internet avec la fiche descriptive, donc ça je lui dis ce qu'il faut mettre dans la description. Et puis tout ça, maintenant ça part, c'est elle qui se démerde avec Saint-Brin. L'article 21. En clair, ça veut dire démerde avec Saint-Brin, quoi. Bon, déjà, comme on a 2 cartons pareils, moi je vais aller en ranger un, et puis elle se débrouillera avec l'autre. Hein. Bon bah voilà, tout est rangé, 7h15, là je vais aller casser la croûte. Bon bah 8h moins 10, rendez-vous dans mon salon. Là je vais prendre toutes les mousses que j'ai collectionnées de la journée. J'ai un assistant qui se demande ce qui se passe. Et ben il se coupe des lamelles pour faire mon truc, pour pouvoir emballer les mugs qu'on va fabriquer plus tard. C'est déjà dit, rien ne sert de gagner plus mon copain, faut dépenser moins. Les fines je les fais au cutter. Les plus grandes, recule-toi, tu vas te baisser.
Je l'ai fait au couteau à pain. Après voilà, on n'est pas là pour tailler un truc pile poil. À la Walligan, ça va très bien. Et voilà. Et voilà, en moins d'un quart d'heure, mon copain, je récupère une caisse complète. Bon bah voilà, 20h10, ma journée va bientôt se terminer. Là, je vais télécharger les données qui sont dans le caméscope directement dans le PC. Je vais tout éteindre et puis je vais me mettre dans mon canapé. C'est bien aussi, ça c'est une grande idée. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'as pas plu, je t'y pouce en moins. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hey, accroche à te merde. T'as vu, j'ai une plus grande gamelle, plus la patate le soir que le matin. Allez les gars, fire!